Aujourd'hui, vidange de la Fiat Panda essence. Donc, j'ai mis un produit dedans pour un nettoyage au moteur avant la pré-vidange, donc c'est conseillé. Donc, du coup, là, c'est un bouchon conique avec un douille 6 pans. Donc, pas besoin de joint, hein. Vous changez juste le bouchon. Par contre, attention quand vous faites ça parce qu'il faut le faire moteur chaud parce qu'on va mettre du produit dedans. Donc, avec changement de filtre à huile, hein. Obligé quand vous mettez du produit. Donc, on commence. Donc, attention parce que c'était très chaud, hein. Je l'ai fait chauffer à 90 degrés, donc faut faire gaffe au. Donc, impérativement, je répète, hein, quand vous mettez du produit de pré-vidange, et ben changement du filtre à l'huile. Le bouchon, vous voyez, c'est un bouchon où il n'y a pas de joint, c'est un bouchon conique. C'est spécial Fiat apparemment. Vous laissez bien couler, hein, comme on a mis du produit pré-vidange. Hop, n'oubliez pas d'ouvrir le bouchon de remplissage et la jauge, ça fait un appel d'air. Et je vous montre le filtre à huile. Ok, excusez-moi, mais c'est pas évident de. Il est juste à côté du carter. Je sais pas si vous voyez. J'essaie de vous le montrer. Il est juste là. Donc, hein, soit vous faites avec une cloche ou une clé spéciale filtre à l'huile. Bon, bah, le problème c'est qu'avec la cloche, vous n'avez pas d'accès. Donc, j'essaie de vous mettre en position pour vous montrer le filtre à huile. Et après, on y va. Je vous pose 2 minutes. Le temps de serrer ma. Alors, bien sûr que c'est ces petits moteurs là, ces petits moteurs, mais alors au niveau place, c'est pas ça, hein. Donc par contre, il y a ces 2 litres d'huile qui va dedans. Il n'y a pas grand chose en quantité d'huile. Alors ma clé est trop petite. Je vous mets en pause 2 minutes et je reviens. Du coup voilà, j'ai retrouvé une deuxième clé à filtre à l'huile. J'ai 2 sortes de modèles. Donc j'essaie de vous positionner. Donc, pareil, hein, mettez la bassine en dessous. Bon, sachez que quand vous montez un filtre à l'huile, ça se sert à la main. Il faut donner un petit coup de pied par sécurité, mais généralement, ça se sert à la main.
ça risque de coincer après, il va pas bien faire étanche, il peut être sec après. Donc petit nettoyage hein, au nettoyant frein. Donc nettoyant frein. Vaporiser, ça fait pas de mal. On va laisser couler un petit peu encore, hein, parce que ça coule un petit peu. Donc, du coup, on filtre l'huile, donc vous prenez un peu de votre huile hein, que vous mettez, hein. C'est pas très grave. Ça évite que le joint soit monté sec, c'est plus facile. On vérifie bien hein, que c'est le bon modèle. On vous dit, hein, il n'y a pas beaucoup de place. Comme on dit, comme c'est chaud, parce qu'il y a juste l'échappement qui est juste à côté, et ben ça touche un peu. Donc comme je vous disais, montage, hein, vous serrez par la clé, vous serrez à la main. Bon, moi par sécurité, je mets quelques petits coups de clé. J'ai toujours fait, il n'y a jamais eu de problème. Hein. Il y en a qui diront, mais non, on serre toujours à la main. Après, chacun fait comme il voit. Donc, suite de la vidéo, hein, je suis désolé, ça a coupé. Donc, on remonte le bouchon sur le carter. Donc, comme je vous dis, il n'y a pas de joint, c'est conique, il y a un pré-joint dessus. Et c'est spécial Fiat. Alors, vous ne serrez pas trop fort, hein. Ça sert strictement rien. Vous risquez d'endommager le filetage. Et après, vous aurez des fuites. Voilà, on filtre à l'huile posée, bouchon serré. On passe au-dessus pour pouvoir remettre de l'huile. Après, on met en route. On fait un contrôle si ça ne fuit pas. Et on fait la remise à zéro de la vidange. Je vous retrouve de suite en haut. Je vous mets en pause. Du coup, on va faire le remplissage d'huile. Donc, c'est le petit orifice qu'il y a là. Hein. Après, ça dépend des voitures. Donc, vous mettez de l'huile. Et puis après, vous contrôlez une fois que vous savez la quantité d'huile qu'il faut. Moi, je sais que c'est 2,8 litres. Il y a un logiciel sur Internet qui est spécial pour voir ça. Je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Vous verrez, vous pouvez voir l'huile qu'il faut, tous les infos de votre véhicule. Donc, je fais le plein d'huile. On fait les niveaux ensemble. Et je vous reprends.
Donc contrôlez de temps en temps, hein, quand vous mettez de l'huile quand même, que ça coule pas au niveau du filtre à d'huile et du bouchon, du carter. Ce serait dommage d'avoir l'huile tout par terre. Donc là, je suis en train de faire le remplissage tranquillement, hein. Il faut mettre un peu d'huile, vous attendez un petit peu que ça descende pour pas que tout déborde. Et puis, et on se retrouve à la fin pour faire les niveaux, une fois j'ai redescendu la voiture. Du coup, voilà, la vidange sur la Fiat Panda finie. J'ai eu des coupures dans la vidéo. Donc, vous prenez votre jauge d'huile, vous la mettez dans l'orifice et vous avez deux traits. Mini, maxi. Si vous êtes au maxi, vous êtes au top. Hein, donc, idéal, vous mettez la voiture en route, vous laissez tourner un tout petit peu là, hein, 1 minute, de façon à ce que l'huile circule bien dans le filtre à huile, dans tout le moteur. Vous éteignez votre moteur, vous laissez refroidir, et une fois le moteur bien froid, vous faites un contrôle, et puis voilà, vous êtes au top sur votre vidange. Donc, petit Fiat Panda, hein. Bon, les vidanges, hein, c'est kiff sur toutes les voitures, hein. Après ça dépend des modèles. Sur celle-ci, par contre, je vous ferai une vidéo pour la remise à zéro. S'il faut que je cherche ma valise, enfin, dans mon garage, et que je la branche, et je fais la remise à zéro. C'est comme ça chez Fiat. Du coup, la vidéo est top. Je vous mettrai le lien, comme je vous disais, pour voir votre huile, ce qu'il faut comme huile, la quantité d'huile, sur tous les liquides de votre véhicule, vous avez tout. Refroidissement, liquide de frein. C'est un petit lien vraiment au top. Donc, je vous mets ça dans la vidéo. Donc du coup voilà, remise à zéro de la vidange sur la Fiat Panda. Comme j'avais dit, j'ai fait la vidange, donc maintenant je fais une mise à zéro de la vidange. Donc avec la valise Icarsoft de CR Max, c'est vraiment, vraiment top, elle est vraiment au top cette valise. Donc vous allez dans, oh, je reviens à zéro pour vous montrer. Alors, faites voile, Fiat. C'est ici donc la marque de votre véhicule. Moi c'est une Fiat, donc je prends Fiat. Bon, évidemment vous mettez le contact. Bon. Sélection du véhicule. Bon, certains véhicules sont repérés, la valise repère l'identification du véhicule, pardon, mais pas tous. Donc vous prenez Panda, vous choisissez l'année de votre véhicule. Attendez, hop. Panda. Alors vous choisissez après. Voilà, demande terminée. Et là, vous avez réinitialisé votre vidange. Alors, tous les véhicules ne sont pas pareils, hein. Après, c'est la valise qui vous dit, hein, vous voyez ce que ça vous dit. Et puis vous suivez en fin de compte ce qui est marqué à l'écran. C'est tout bête. Donc du coup, voilà pour la remise à zéro de la Fiat Panda après la vidange.